Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Gutman. Lynn Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Alors un très très beau titre de film pour commencer cette émission, Le temps d'aimer de Catel Quiveré. Oui, c'est Je prononce un bien film Quiveré ou franco-belge. Quiveré Quiveré. Quiveré. Voilà. Alors cette réalisatrice est d'ailleurs très connue pour ses deux films magnifiques, Suzanne et Réparer les vivants. Alors c'est un film avec Anaïs Demoustier et Vincent Lacoste. Il raconte sur 2 décennies d'après-guerre l'histoire d'amour entre Madeleine, une serveuse dans un hôtel-restaurant, et François, un jeune étudiant bourgeois cultivé. Alors cette histoire d'amour est habitée par le secret. Celui de Madeleine, qui a eu un enfant avec un soldat allemand, et le secret de l'homosexualité de François. On va écouter la bande-annonce de ce film. Avec plaisir. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Je l'ai pas vu partir. Merci. Sois sage. Depuis la dernière fois, j'ai pas arrêté de penser à vous. Je me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un. Vous l'aimiez? Le père de Daniel. En fait, ça n'a pas duré longtemps. Comment on va faire, mon père, pour retrouver si je change de nom? Pourquoi tu fais ça? Mon rêve, c'est de travailler dans un dancing. J'adore voir les gens danser, s'amuser. Maman, je peux dire mon vœu? Non, sinon il se réalisera pas. Je te le dis quand même. Faut que tu parles à Daniel. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je t'en fous, c'est pas une femme que t'as épousée, c'est une couverture. Moi j'ai pas été ta couverture, moi. Daniel, arrête-toi! C'est quoi son nom? Ton seul père, c'est François, c'est lui qui t'a élevé. C'est mon son nom. Je le connais pas, en fait. Est-ce que c'est vrai tout ça? Peut-être. Je suis sûr d'une chose, c'est que je suis pas heureux sans toi. Voilà la bande-annonce du film Le temps d'aimer de Catel Quiveré. Oui, c'est un mélo, Lise, un mélo très romanesque. Oui. Une épopée amoureuse d'un couple totalement improbable. Et pourtant, et c'est ce que montre le film, bien réel et durable. Anaïs Demoustier et Vincent Lacoste sont magnifiques dans ce film, mais on va écouter plutôt la réalisatrice Catel Quiveré, que j'ai interviewée au festival du film romantique de Cabourg, qui était présidente du jury. On va l'écouter parler de son film. C'est un film qui s'inscrit dans une période qui est la libération, l'après-guerre en France. Et voilà, c'est une période qui comment dire, violente, on a 2 personnages en fait qui sont 2 anti-héros de la guerre et 2 personnes avec des blessures et des secrets à cacher, parce que voilà, la société ne les a pas entre guillemets tolérés, chacun à un endroit différent, et leur amour est profondément lié à ça, au fait à un moment de devenir un peu comme partenaires, de sentir l'un et l'autre qu'ils portent en eux cette blessure, cette honte, et qu'ensemble ils seront plus forts et qu'ils pourront se protéger de cette société en fait qui ne veut pas d'eux. Donc cet amour se construit sur un rejet de la société et un rapport à la honte, à la culpabilité, oui. Oui, c'est le poids du secret qui altère les relations, et notamment entre la mère et son fils. Oui. Le poids de la honte et de la culpabilité, là, oui, dont vous venez de parler, c'est vraiment un thème essentiel du film. Oui, complètement. Sans spoiler le film, parce que ça arrive tout de suite, cette jeune femme, Madeleine, incarnée par Anaïs Demoustier, elle a été tondue à la libération, parce qu'elle est tombée enceinte d'un soldat allemand, et elle va élever cet enfant, et plusieurs années après, alors que l'enfant a 4-5 ans, elle va faire la rencontre de ce jeune homme incarné par Vincent Lacoste, avec qui elle va se jeter dans une histoire qui devient progressivement une histoire d'amour, compliquée, originale, mais une histoire d'amour atypique. Et c'est vrai que cette culpabilité, cette honte, ce traumatisme de départ est tellement puissant qu'il l'empêche d'exprimer son amour à son enfant. C'est une relation qui est douloureuse, qui est empêchée, et par le traumatisme en fait. Et le temps d'aimer, c'est le temps qu'il va falloir à cette
cette femme pour dépasser sa honte et dire à son fils qu'elle l'aime. C'est aussi le trajet du film, ouais. En même temps, cette femme, cette mère, incarnée remarquablement par Anaïs de Moustier, elle incarne le désir de vivre et d'être heureuse. Oui. Elle a vraiment cette obsession du bonheur. Et il y a quand même, au bout du compte, une forme de résilience et de réparation. Ouais, c'est un film qui se termine bien, c'est un film heureux, malgré les épreuves, les douleurs que traversent nos personnages. Et c'est vrai que c'est un personnage de femme extrêmement forte, avec une pulsion de vie très grande. C'est pour ça qu'elle survit à ce traumatisme de départ, qu'elle s'en sort et qu'elle fait un trajet de vie qui est incroyable en fait. Un trajet social, parce qu'elle change de classe sociale, elle s'émancipe. Voilà, elle a toutes sortes elle vit toutes sortes d'aventures joyeuses et moins joyeuses, mais elle s'en sort, ouais. Et son fils aussi, son enfant aussi, sont deux personnages très résilients. Cet enfant qui refuse le secret justement et qui a la force de rompre le secret de sa mère justement plutôt que de le protéger. C'est un personnage au final très positif. Alors ce film s'inscrit quand même dans une époque très très particulière, donc après la guerre. Et est-ce que tout ce que vous avez évoqué sur la honte, la culpabilité, l'amour contre nature, etc., est-ce que ça pourrait être encore d'actualité ? Ce qui est toujours intéressant, pour moi, ce qui est un pari hyper important quand on fait un film d'époque, c'est de réussir à le faire résonner, entrer en lien avec le présent. Un film d'époque qui ne résonne pas avec son présent, c'est un film raté. Donc c'était pour moi une obsession et qui a dirigé beaucoup de choses, la mise en scène. Je voulais qu'on regarde cette histoire, qu'à la fois la reconstitution soit extrêmement précise et juste et réussie, mais qu'en même temps on ait la sensation que cette histoire se passe aujourd'hui. C'est dans ce paradoxe que j'ai construit mon film. Dans cette forme de contradiction entre passé et présent, et qui pour moi est du coup un vrai dialogue. Et je trouve ça en fait hyper important de se rendre compte que tous les thèmes du film sont complètement actuels et contemporains. C'est un film qui parle de la famille déconstruite, c'est-à-dire qui raconte comment en fait on peut déjà être un couple sans nécessairement avoir une forme de complicité ou de sexuelle. On peut avoir des divergences sexuelles, être un couple. C'est quoi un couple ? Voilà. Est-ce que c'est deux personnes qui forcément sont complices en termes de sexualité, ou est-ce que ce sont des partenaires de vie, des compagnons ? Est-ce qu'on peut être père sans être père biologique ? Est-ce qu'on peut être père en étant homosexuel ? Est-ce qu'on peut être mère sans avoir d'instinct maternel ? Voilà, toutes ces questions-là qui sont propres des questions de la famille, elles sont complètement modernes en fait. Absolument, tout à fait d'actualité. C'est super moderne en fait. Oui. Eh bien, merci Catel Quiveret. Catel Quiveret au micro de Lynn Toubiana. Oui, alors c'est un film qui pose beaucoup de questions, celle que vient d'évoquer Catel Quiveret, et qu'il faut le savoir, qui est très librement inspiré de son histoire familiale à la réalisatrice. Donc voilà. c'est un peu film à voir, autobiographique. Non, pas totalement autobiographique, mais un peu inspiré. Voilà. Inspiré. Alors, maintenant, on va parler de 3 films documentaires musicaux. On va parler un peu musique, ça va nous faire du bien. Oui, c'est très riche en musique, l'actualité cinématographique. Alors tout d'abord, Césaria Évora, la diva aux pieds nus. C'est un documentaire musical portugais. Bon, on connaît tous cette figure légendaire capverdienne et qui apparaît dans ce film constitué d'archives comme une femme libre, généreuse, pudique. Ce film raconte son enfance difficile à Césaria Évora, des décennies de pauvreté, une vie rongée par l'alcool et la dépression. C'est la vie d'une artiste inclassable, atypique, dont la voix était unique et tellement mélancolique. On l'écoute, Saudade. Saudade, diz minha terra, San Inclau.
Saudade, saudade, saudades minha terra San Inclau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Saudade, saudade, saudade. Saudade, Césaria Évora, la diva aux pieds nus. Oui, saudade, c'est un mot créole capverdien qui signifie tristesse empreinte de nostalgie. Je crois que ça désigne, beau. C'est un ça beau désigne concept. totalement le spleen en fait. Hein. Exactement, Voilà. exactement, magnifique. Puis très bien interprété. Hein. Magnifique. On parle de la Calas. Oui, une autre diva. Une autre diva. Qui n'avait pas les pieds nus. Non. Je vais vous dire aussi qu'elle était loin d'être pieds nus, puisque son film, le film de Tom Wolfe consacré à cette diva, Calas, Paris 1958, il s'agit du concert qu'elle a donné à l'Opéra de Paris le 19 décembre 1958, où elle portait, Lise, des bijoux d'une valeur $1 million sur Ah là elle. là. Donc on est loin de la diva aux pieds nus. Oui, très. Voilà. Et lors de ce concert, elle s'était produite devant le tout Paris de l'époque, le président Coty, Jean Cocteau, Charlie Chaplin, Brigitte Bardot. Voilà, donc c'est un film document sur le concert mythique de Maria Callas. Et au programme de ce concert, des extraits de Norma, du Trouvère de Giuseppe Verdi, du Barbier de Séville de Rossini et surtout le deuxième acte de Tosca de Puccini. Voilà, on va écouter la Callas, surnommée la Divine. Très importante dans l'histoire de Paris. Maria Callas chante ce soir. La Calas sur Radio J, quand même, grâce à Lynn Toubiana. Quelle merveille, inégalée. Hein. Inégalée, vraiment. La Callas, c'est vraiment la divine soprano. Tout à fait, oui, de vraiment. tous les siècles, on va dire. Alors voilà, donc on va parler encore d'un documentaire musical. Oui. Alors un documentaire très original qui s'appelle Zorn. Oui. 1, 2, 3 de Mathieu Amalric. Qui est sorti en salle déjà depuis plusieurs jours, depuis le 1er novembre. Il s'agit d'une trilogie passionnante sur ce musicien new-yorkais. John Zorn, qui est à l'origine du renouveau du klezmer américain. Voilà, je n'en attendais pas. Voilà, et qui avait donné un grand concert il y a une dizaine d'années, hommage au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Oui, John Zorn, saxophoniste, compositeur, improvisateur, qui va du jazz au quatuor à cordes, jusqu'au klezmer que vous venez d'évoquer, Lise, de l'orgue d'église au cœur des femmes. Voilà, on va écouter un aperçu de ce documentaire sur John Zorn de Mathieu Amalric à travers la bande-annonce. It's a beautiful sound. You never know. Might come in handy. Let's get back to work. You alone here in this place. I mean, the music. Let's get the show on the road. Yeah, yeah. A film about love. Thanks for continuing on with this thing. God, I know I'm it was really scary. happy.
Voilà, John Zorn qui a créé le label Tzadik, d'ailleurs, Oui, dans tout à lequel fait, exact. il a, depuis une dizaine d'années, fait rentrer plusieurs groupes de Français qui font de la musique, genre inspirée du klezmer, mais très déjantée, Oui. et qui leur donnent leur chance. Oui, voilà, on voit dans ce film la personnalité très originale et l'originalité aussi des créations de Tout à John fait. Zorn. Ouais. Et puis aussi, il est très souvent question de sa relation avec la judéité dans ce film. Mathieu Amalric s'est vraiment pris de passion pour ce compositeur, saxophoniste, improvisateur qui est John Zorn. Alors ça s'appelle Zorn 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ça passe dans plusieurs salles. Dans plusieurs salles à Voilà, Paris. à ne pas rater, pour rencontrer cette personnalité mythique du monde de la musique américaine, hein, c'est important. Alors on va parler maintenant de Shtetl. De Shtetl. Alors c'est un film qui sort la semaine prochaine. Oui. Et nous aurons le loisir et le bonheur d'inviter le réalisateur Andy Walter. Oui. Donc pour son film Shtetl. Donc alors un film en yiddish. Un film en yiddish, Voilà. et en noir et blanc. Exactement. Voilà. Et j'ai eu des échos, mais plus que favorables, de tous les gens qui ont eu la chance de le visionner. Et je suis ravie qu'on reçoive Andy Walter. Moi, j'aurais vu le film la semaine prochaine. Ah oui, voilà, absolument. Et un très très beau déjà film. Vu, je confirme que c'est vraiment un excellent film et qui va plaire à un public très large. Oui, tout à fait. Donc Andy Walter sera avec nous dans le studio de Radio J, Lynn Toubiana. Je peux dire un mot peut-être sur un film qui va passer au cinéma de Nogent-sur-Marne jeudi soir. C'est le film dont on a déjà parlé, Esther Street, dont j'ai eu le plaisir de refaire tous les sous-titres à partir du yiddish essentiellement, mais aussi de l'anglais. Ça va être un ciné-débat orchestré par la Maison de la Culture Juive de Nogent. Ça va être donc à 20h30 jeudi 30 novembre. Ce film, Esther Street, c'est un hymne à la liberté porté par Carol Kane dans le premier et superbe film de John Micklin Silver, invisible depuis 1975. La version a été restaurée par Splendor Film. Alors pour réserver, c'est la billetterie aux caisses du cinéma Royal Palace, 165 Grande Rue à Nogent. J'y serai, on aura l'occasion de débriefer autour de ce film. Effectivement, j'encourage les auditeurs à voir ou revoir même ce film magnifique dont on a abondamment parlé, je crois, avec la productrice du film. Qui était là, Nicole Medjeveski, et qui sera avec nous aussi jeudi soir. Voilà, donc un film à ne pas rater. D'autres infos, Non, alors il sortira également la semaine prochaine le film Bâtiment 5 de Lajli, celui qui a fait Les Misérables, ce film fort, puissant, qui a eu d'ailleurs le prix de la citoyenneté il y a 2 ans. Oui. Mais on en reparlera ultérieurement. Mais l'émission de la semaine prochaine sera largement, majoritairement consacré au film Shtetl. Voilà, qu'on a hâte de découvrir. Merci beaucoup pour tout cela. Allez, il nous reste 1 minute et demie. Ça va être John Zorn, bien sûr, Maca. Merci beaucoup, Lynn Toubiana. À la semaine prochaine avec Andy Walter. Radio J. Radio J. Votre programme revient dans moins d'1 minute. Radio J. Le 6-9, Hélène Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J.
Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires.